Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une petite vidéo vlog. Voilà, vous avez vu ma salle de bain, vous êtes contents. Allez, ciao! Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Dites-moi dans les commentaires si elle était drôle ou pas. Bref, avant que la vidéo commence, parce que c'est une grosse vidéo en plus, je vais vous parler de Trading Academy. Vous vous rappelez, dans les 3 vidéos précédentes, je vous en ai parlé. Je vous ai dit que j'avais gagné pas mal d'argent. Et en un mois, les résultats sont impressionnants. Vous voyez, là, il y a 2000 euros. Et bien là, cette semaine, en une semaine les gars, j'ai fait plus de 6000 euros de bénéfices. Et ça, je peux vous le prouver, je vais vous le prouver maintenant. Je vais prendre mon téléphone qui est juste à côté de moi, d'accord? Et je vais vous montrer en direct, sans coupure, les bénéfices que j'ai. Donc là, je suis sur l'application MadeTrader, d'accord? Hop, je vais dans historique, semaine. Et là, regardez. Qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous, s'il vous plaît? D'accord? Et c'est pas une compte fake hein, les gars, c'est pas un faux compte ou quoi que ce soit. Pour vous montrer que c'est vraiment mon compte et toujours sans coupure, je vais vous montrer, regardez, paf, je vais aller dans paramètres. Je vais cacher mon nom, je flouterai mon nom et mon prénom bien entendu pour pas qu'il y ait usurpation d'identité. Mais en haut à droite, vous pouvez voir qu'il y a écrit Weal, vous voyez? Donc là, ça veut dire que c'est pas des lol les gars. D'accord? Voilà. Donc le bénéfice que j'ai fait, c'est grâce à Trading Academy. Trading Academy, c'est pas comme les pronostics, c'est différent. Je vous invite à les rajouter. Je vous invite à aller dans la description, à cliquer sur le lien pour les joindre sur Telegram. Ils sont disponibles toute la semaine et en plus de ça, ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients. Donc n'hésitez pas à y aller. En plus de ça, ce sont les seuls à avoir un bureau avec des gens qui communiquent par téléphone et qui travaillent spécialement pour le trading. Donc c'est vraiment sérieux. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Trading Academy, je valide fort et fort. Salut internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale et très émouvante. Alors je suis avec Steven, vous le connaissez. Il y a bientôt Soso qui va revenir dans les vidéos parce que ça va mieux, il s'est guéri tout ça. Donc si vous voulez rajouter Steven sur Instagram, n'hésitez pas, son Insta il s'affiche en dessous. T'es à combien là déjà toi sur Insta? Je suis à 20 200. Voilà, si on peut arriver à 25 000, ça serait bien. Hein, je suis avec le propriétaire d'un appartement, il va vous raconter son histoire. Vous allez comprendre qu'il est dans une situation très embarrassante et qu'aujourd'hui ce monsieur vit dans sa voiture, il dort dans sa voiture, il mange dans sa voiture et malheureusement pour lui, il est dans l'incapacité de retrouver son appartement dans lequel il vivait auparavant. Je te laisse te présenter, ton prénom, comment tu t'appelles? Robert. Robert, alors explique-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tu ne peux plus rentrer dans ton appartement? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé au final? Eh bien, il faut savoir que ça fait des années que j'habite là. Ouais. Et je ne suis parti qu'une semaine en vacances. D'accord. Il y a de ça à peu près 3 ou 4 mois. Ouais. Les squatteurs sont venus, personne ne peut les faire dégager. Donc je vis dans ma voiture. En fait, ce que tu me disais tout à l'heure hors caméra, c'est que tu es parti voir tes parents qui sont malades, qui habitent vers Gap, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et quand tu es redescendu, tu es resté une semaine, et quand tu es redescendu, tu pouvais plus retourner dans ton appartement? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont protégés, la police ne peut rien faire. Et les verrous, t'as pas les clés de l'appart? Ils ont tout fait sauter, la porte est bloquée, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ils ont changé Et les verrous? si jamais je défonce la porte pour les faire dégager, je vais en garde à vue, je paye tout. Et je risque même la prison et des amendes. Tu as essayé de porter plainte? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours en procédure, j'ai toujours aucune nouvelle. D'accord. Bien évidemment, vu que j'habite dans ma voiture, c'est plus compliqué. Pour recharger un téléphone, ça c'est compliqué. Vu que la justice ne fait rien, je pense que c'est aux citoyens d'agir. Hein, quand la justice est incapable de faire sortir des squatteurs, des gens qui ne sont pas chez eux, qui ne payent pas de loyer, je pense que c'est vraiment intolérable de voir une personne dormir dans sa voiture qui est dans l'incapacité de retrouver son logement. C'est inadmissible. En France, ça ne devrait pas exister. Voilà. Ce qu'on va faire, nous, on va essayer d'y aller gentiment, de leur parler gentiment. Si ils ne comprennent pas gentiment, on emploiera la manière forte et je pense que ça suffira. Voilà. S'ils ne veulent pas sortir, on les fera sortir nous. Les projets, ils sont quand même assez agressifs. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, on est agressif aussi. S'il faut être agressif, on sera agressif. Après, vu qu'ils sont dans leur loi, ils sont dans leurs droits. En plus, il faut savoir que quand on squatte un appartement, les personnes qui sont dans l'appartement sont dans leurs droits, même s'ils ne sont pas chez eux. Voilà, loi qui devrait changer. Mais j'espère que cette vidéo tournera et j'espère qu'on va réussir à les sortir de là. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo et dire ce que vous en pensez de cette loi qui est inadmissible. Robert, est-ce qu'on y va? On commence à aller dans l'appartement. Tu nous ouvres la porte d'entrée Très bien. et on monte, tu nous montres là où tu habites. Ok. Allez, c'est parti. Allez.
Donc les gars, comme vous l'apercevez, on est dans le hall de l'immeuble de Robert. Donc ils n'ont pas changé la serrure d'ici, donc on a pu accéder à la serrure d'entrée, dans l'entrée de l'immeuble. Il faut savoir que c'est un immeuble, l'immeuble il n'est pas à toi. Tu avais un appartement dans cet immeuble et il se situe au 2e étage, c'est bien ça? Donc on va monter petit à petit, on va essayer de pas trop faire de bruit pour pas les alerter. Si jamais le squatteur ne veut pas qu'on rentre dans l'appartement, Robert nous a autorisé à casser la porte et à forcer la porte du bâtiment pour entrer. Allez, c'est parti. Il faut savoir que l'appartement d'en face aussi est squatté. Ah, l'appartement aussi d'en face est squatté. Donc apparemment, il y a plusieurs appartements squattés dans cet immeuble. Ok, allez, c'est parti. Vous voyez un peu l'état du bâtiment, vous voyez un peu, il y a des gens qui habitent là apparemment. Pas tous les appartements sont squattés. Là, on arrive au 2e étage. Robert, c'est là que... Ok, donc à partir de maintenant... Ouais. Comme vous pouvez l'apercevoir, ici, l'appartement est défoncé. Il y a des gens qui se sont amusés à squatter là aussi. L'appartement de Robert, c'est celui-ci. Vous voyez, regardez, les serrures ont été changées. Inaccessible, tu peux plus rentrer ici. C'est plus chez toi. Hein. Donc on va essayer de taper pour voir s'il y a quelqu'un. Et s'il n'y a personne, je le répète, Robert nous a donné l'autorisation de fracasser la porte pour entrer. On est d'accord? Ok. On va voir s'il y a quelqu'un qui veut nous ouvrir. Et s'il n'y a personne, on rentre. On change les verrous, tu remets des verrous d'avant et puis voilà, basta. Monsieur, il y a quelqu'un s'il vous plaît? Il fait quoi? Allez-y, parlez-lui. Dites que vous êtes le propriétaire. C'est le propriétaire. Oh! Oh! Ah ouais, vous énervez pas. Monsieur, va falloir sortir s'il vous plaît, vous n'êtes pas chez vous ici. Sinon, on va devoir rentrer. On sort de là, pauvre enculé. Monsieur, on va défoncer la porte si vous nous ouvrez pas et si vous répondez pas. On vous avertit. On va pas rester, on va pas appeler la police, on va s'en occuper nous. Monsieur, on va essayer d'entrer. Oh, c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Oui, c'est fermé. Vous faites ce que vous avez à faire. Moi, je touche pas, j'ai pas de problème avec la justice. On va rentrer monsieur, attention. Je vous le dis, je vous avertis. C'est la dernière fois que je vous avertis. Monsieur. Question. Bouge pas. Bouge pas. Reste calme, ça va bien se passer, reste calme. Reste calme, ça va bien se passer. Et est-ce que t'es chez toi ici? Pourquoi depuis tout à l'heure? On appelle, tu réponds pas, tu m'expliques? C'est chez moi ici. Non, c'est pas chez toi ici. Robert, il est où Robert? Robert, venez s'il vous plaît. Venez. Putain, il est en train de serrer. Robert, il est en train de vriller. Voilà, la personne qui squatte votre appart, c'est lui. Non, Robert, allez. S'il vous plaît, allez. Monsieur, s'il vous plaît. Ça sert à rien, vous allez vous mettre en tort pour rien. Les papiers, c'est même pas son nom, c'est au nom de Robert. Là, va falloir sortir. Et on vous le dit gentiment. Non, c'est pas chez vous. C'est pas chez vous. Et alors? Non, c'est pas chez vous. Ce n'est pas chez vous, c'est chez Robert. Eh, Je vais défoncer la porte. Non, mais je m'en fous. on a défoncé la porte, mec, on a défoncé La porte, c'est normal, t'es pas chez toi. T'es pas chez toi? Sortez. Tu n'es pas chez toi, il faut que tu sortes, c'est toi qui dois sortir. Tu comprends? Si vous me menacez. Oui, j'ai un extincteur avec moi, si tu veux pas te manger un coup d'extincteur, frère. Voilà, je te le dis. Hein. Il faut absolument que tu sortes, tu comprends? Parce que tu ne vas pas rester ici. Tu vas pas appeler la police ni rien que ça, tu vas sortir. On va changer les verrous, tu ne rentreras plus ici. Et il va récupérer. Mais comment pas te mettre dehors? Mais tu vas faire quoi? Comment? Mais non, on va te foutre dehors, mec. C'est pas possible. Mais comment ça, c'est pas possible? Si c'est chez toi, alors. On doit te retrouver dehors ou quoi? C'est vos habits, ça? Monsieur, c'est vos habits? On connaît plus rien. Tu te rends compte que tu as ruiné la vie d'un homme, que ce monsieur il dort dans sa voiture, t'es au courant de ça? J'étais plus mal. Non, t'es au courant de ça ou pas? J'étais plus mal que lui. T'étais plus mal que lui? Oui. Ah ouais? C'est un monsieur qui a travaillé toute sa vie
pour se payer un appartement. Aujourd'hui, ce monsieur, il a un certain âge, il dort dans sa voiture, pendant que toi, tu es chez lui. C'est pas ma faute, c'est la loi qui est comme ça. Donc toi, tu profites de la loi, c'est ça? Je profite des biens qui me sont dus. Mais c'était pas dû. Mais d'où ça t'est dû? C'est pas à toi? Et la loi, elle est faite comme ça. Bon, tu veux pas sortir? Steven, lève-toi. Non, et tu vas nulle part. Ah, tu voulais pas sortir, je t'ai proposé. Je t'ai dit sors, t'as pas voulu sortir. Sors. Regarde. Oh. Je t'explique, soit tu sors, soit tu te... Je te prends un coup d'extincteur. Recule. Sors, putain. Sors. Allez, sors. Sors. Oh. On va descendre voir s'il est pas en bas. Allez. Oui, va, putain. Oh, sors de là, putain. Mais tu peux pas rester là. Tu ne peux pas. Je pars. Casse-toi. Je peux pas? Allez, viens, moi. Casse-toi. Si t'avais, tu sais quoi, gros, on aurait pu t'aider si t'avais été sympa. Mais t'es là, tu chies sur le bien des autres. Allez, vas-y, casse-toi. Dégage. Assure-toi qu'ils sortent. Allez, casse-toi, sinon je te prends un coup d'extincteur. Putain, j'ai bouffé d'extincteur. Oh. Robert, on retourne dans l'appartement? Il est dépité. Voilà. Vous voyez? Que personne ne vienne nous dire oui, le pauvre, le squatteur, où il va, on s'en fout. Voilà, on s'en fout d'où il va habiter le squatteur. Regardez ce monsieur. Alors, regardez ce monsieur, s'il vous plaît. Hein, qui vit dans sa voiture depuis bientôt 4 mois. D'accord? Qui est sans domicile fixe alors qu'il a un appartement, qui a payé un crédit. Ça me rend fou. Ne dites pas, il faut arrêter de... Allez-y, monsieur. C'est grave qu'en France, maintenant, on ait peur de partir en vacances, quoi. Par peur de se faire prendre son appartement. Je comprends pas. Allez-y, monsieur Fernandez, allez-y, rentrez. Ah, ça sent... Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'avais que ça comme solution. Hein. Tu peux rien regarder de toute manière. Mais au moins, vous avez récupéré l'appart. Venez, on rentre. Oh putain, non, on peut pas rentrer, les gars. C'est impossible. Ressortez, non. Regardez la fumée qu'il y a. On peut pas rentrer, on peut plus rentrer là. Pour l'instant, monsieur Robert. Voilà. Venez, on descend, les gars. Les gars, on descend. Referme tout. Bon, monsieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester ici. Vous allez acheter des serrures. On va les changer ensemble, les serrures. D'accord? Vous mettez une serrure, même s'il faut appeler les serruriers, payer 400 €. Je sais qu'on lui finance la serrure. On vous finance la serrure, d'accord? Monsieur, on vous paye la serrure. On va faire venir un serrurier maintenant. On va changer la serrure, d'accord? Et une fois qu'on aura changé la serrure, on vous donnera les clés. Et vous fermerez l'appartement le temps de faire les travaux pour s'assurer que personne revient ici, d'accord? On fait comme ça? C'est comme ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, monsieur. C'est le plaisir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Le message que je veux faire passer aux gens, c'est de faire attention quand vous avez un bien. Si vous avez un appartement dans lequel vous vivez et que vous partez en vacances, ben, c'est malheureux, ce que je veux dire, mais mettez des portes blindées, mettez des serrures, mettez des alarmes si vous pouvez. Et n'hésitez pas, parce que des cas comme ça, ce n'est pas le premier et ça ne sera pas le dernier. Voilà. C'est vraiment, faites attention à ça. Et si un jour vous êtes dans un cas similaire à celui-là, essayez de contacter la justice. Si vous voyez que ça ne change pas grand-chose, je ne vous conseille pas de faire comme on a fait, parce que ça serait de prendre des risques. Mais à un moment donné, je pense que aujourd'hui, M. Fernandez est content qu'on ait agi comme ça. Voilà. Et je pense que la justice fait qu'on ne peut pas réagir autrement quand on est dans une position comme celle-ci. Sachant que ce monsieur-là, maintenant, doit tout refaire à sa charge. L'appartement était nickel quand il est parti. Il est pourri maintenant à cause de ce mec-là et qui va squatter sûrement un autre appartement à quelqu'un d'autre. Voilà. J'invite tout le monde à faire partager cette vidéo pour que les lois françaises changent. Voilà. C'était Kamof, je vous dis à bientôt.